Bonjour à tous et à toutes, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Allez, on y va, bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle, vous ne prenez que ce qui vous parle, les énergies sont évidemment interchangeables, donc on va aller voir ce message qu'on souhaite nous faire passer aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, on va nous parler d'une énergie, d'un nouveau départ. Je vais ressentir une action. On a souhaité aller sur un nouveau départ. On a souhaité partir sur un nouveau départ. On va m'envoyer de la trahison. Donc, il y a de la trahison sur un nouveau départ. On a souhaité un nouveau départ. On a été trahi ou on va vouloir souhaiter un nouveau départ. On va m'envoyer le mot mesquinerie, fourberie. Dans d'autres cas, on peut avoir aussi un message plus général d'une personne qui va souhaiter un nouveau départ, alors pas forcément que sentimental, mais il va y avoir des embûches sur la route de cette personne. On va m'envoyer le mot trahison. En fait, il y a de la trahison sur un nouveau départ, là. Donc, on nous parle d'une énergie masculine, donc qui est plutôt bien sous tout rapport, bien accomplie, de manière générale dans la société, professionnellement parlant. On peut être très fier, très content de soi, on a vraiment quelqu'un de posé, on a quelqu'un qui est bien accompli aujourd'hui. Et cette personne, elle souhaite un nouveau départ. On a le mot pas clair là qui vient. Ouais, donc cette personne, elle réfléchit comment faire pour partir sur un nouveau départ. On a le mot élaboration, on a le mot plan, on a le mot stratégie. On peut aussi avoir quelqu'un, ça ne parlera pas à tout le monde, qui a fait des études. Dans certains cas, on a un domaine très spécifique. Je vais ressentir aussi qu'il y a nécessité quelques années d'apprentissage. Dans certains cas, attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais je vais ressentir quelqu'un qui se pose la question. Là, cette personne, elle réfléchit comment je vais faire pour revenir vers vous. Ouais, on a affaire à quelqu'un qui est dans le mental, on a de la vérité, on a de la conscience, on a un remords de conscience, on a un cas de conscience. On se pose quand même pas mal la question. Là, aujourd'hui, cette personne, elle cogite réellement, concrètement. Ouais, il y a eu un stop, il y a eu des limites de poser. Cette personne aussi a mis un stop, a mis des limites, n'a pas souhaité avancer. On nous a parlé de fourberie, de souhaiter un nouveau départ, de se poser des questions. Là, on a quelqu'un qui est tracassé, qui est extrêmement travaillé. Vous travaillez cette personne, vous faites travailler cette personne. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, vous êtes complètement affirmé. Alors, vous, de votre côté, c'est non. Vous êtes dans la stratégie. Vous savez évidemment que vous avez des personnes qui ne sont pas forcément bonnes et saines autour de vous. Et surtout, en fait, vous avez mis stop, en fait, à des énergies bien négatives sur votre route, tout comme la route, du coup, de cette personne. Vous partez vers un nouveau départ. Alors, on y va... je dirais en avant Guingamp, on y va vraiment, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs je dis ça, mais on y va vraiment de manière, je me pose pas de questions. Là, on souhaite vraiment un nouveau départ, on est plus stratégique. Vous êtes fermé. Là, on a vraiment affaire à une énergie de consultant-consultante fermée. Voilà, là, on n'est plus comme avant, on est différente, on a changé, on évolue. Là, maintenant, vous êtes plutôt stratégique aussi par rapport au retour de cette personne. Bien que vous êtes extrêmement conscient, consciente du nombre de personnes qui, entre guillemets, ne souhaitent pas notre bien, mais en soi-même, je dirais aussi que vous avez de la conscientisation sur plusieurs personnes qui ne peuvent ne pas être bonnes sur ce lien. Donc, vous avez vraiment fermé la porte.
Ben oui, parce que en fait, ben vous n'aviez pas ce que vous souhaitiez, vous n'obteniez pas en fait le fruit aussi de vos efforts. Donc pour vous, c'est clair et net, vous voulez un nouveau départ sentimental, vous voulez l'amour, le grand amour, à la recherche de ce bel amour, et vous êtes bien consciente que, eh bien, cette personne n'a en fait que plusieurs personnes ou un entourage où il y a une toxicité proche de cette personne qui vient obstruer en fait vos projets. Donc je vais quand même ressentir qu'actuellement il n'y a pas de nouveau départ avec cette personne-là, mais de votre côté, c'est plutôt le nouveau départ. De votre côté, on pense à soi. De votre côté, c'est plus comme avant. Vraiment, c'est vraiment l'expression qu'on m'envoie, c'est vraiment plus comme avant. Parce que, en fait, vous saviez, vous sentiez certaines choses, mais en fait, vous vous écoutez plus que de raison, plus que jamais. Ouais, bah, c'est complètement ça. Donc, vous, en fait, vous avez posé des limites, vous avez mis un stop, vous êtes stratégique, mais vous êtes fermé. Vous avez sorti votre hache de guerre, vous avez sorti votre mitraillette, vous avez sorti toutes vos armes, du coup, par rapport à cette personne. Donc là, vraiment, il y a une affirmation, vous êtes complètement affirmé, parce qu'il y a trop de personnes qui viennent polluer ce lien. Donc là, on va nous parler quand même d'énergie tierce très importante sur ce lien. Ces énergies tierces, du coup, ont créé votre séparation. Donc là, on a bien un départ pas facile, un départ houleux, un départ avec chagrin, un départ avec peine, un départ avec nostalgie, un départ brisé dans certains cas, parce que trop d'énergie toxique sur ce lien. Et bien tierce. Donc c'est complètement ça. Donc il n'y a pas d'union actuellement. On est bien en période de séparation. Vous avancez, vous faites votre petit bonhomme de chemin parce que cette situation n'a pas évolué comme vous l'espériez. Cette situation non plus n'a pas évolué parce que vous avez eu en face de vous en fait une personne qui était très indécise. On se pose la question, cette personne s'est encore posé la question, se pose encore la question, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, entre guillemets, qu'est-ce que je vais faire de toi, comment ça va se présenter. Il y a le qu'en dira-t-on aussi qui vient. On a une personne qui manque de sagesse, hein, c'est ce qui va arriver tout de suite. Donc pour vous, pas le choix, ras-le-bol. Je pars sur un nouveau départ, mais alors ça a été presque subi, dans certains cas un peu brutal. Hein. Vous avez un déclic, une révélation, il y a le mot ras-le-bol, c'est venu comme ça, en fait, du jour au lendemain, vous n'êtes plus du tout pareil. Du jour au lendemain, vous avez complètement changé par rapport à cette personne, bien consciente de sa toxicité, de la toxicité proche de cette personne, qui n'amène pas cette personne à être dans le cœur. Donc vous n'aviez pas, je dirais, ouais, vous n'aviez pas cette notion sentimentale que vous espériez, cette relation sentimentale. Là, il n'y a pas eu d'engagement. Voilà, il y a eu plutôt de l'énergie assez de jeunesse. On s'amuse, on prend du bon temps. Donc, vous ne l'avez pas forcément bien vécu. Vous avez été en dualité. En fait, il y a eu des mots, il y a eu des heurts. Vous êtes un peu pris le chou, vous êtes pris le bec. Dans certains cas, sérieusement, dira-t-on. Parce que vous avez eu l'impression d'être trahi, en fait. Vous avez eu l'impression que cette personne, elle mettait plutôt d'autres personnes en avant que vous. Vous étiez dans la générosité, dans l'abondance, vous êtes bien sous tout rapport, vous n'avez pas besoin de cette personne, entre guillemets, pour exister. Mais du coup, vous avez senti de la manipulation, de la trahison, de la fourberie, une énergie quand même, du coup, pas dans votre générosité, pas dans vos valeurs. Donc, je vais ressentir une grande dualité avec cette personne parce que, en fait, vous aviez en face de vous quelqu'un qui préférait passer du bon temps plutôt qu'un engagement.
Donc, on va me dire aussi qu'à un moment donné, vous n'avez plus laissé le choix à cette personne. Hein. Vous êtes vraiment parti. Hein. Vous n'avez vraiment plus... vous avez pu décider, enfin, vous avez décidé de ne plus laisser le choix à cette personne. Vous avez décidé que c'était, à partir de maintenant, c'était vous qui preniez vos décisions. Donc, effectivement, donc on va nous parler d'une personne qui peut avoir un domaine spécialisé. Hein, c'est sorti d'ailleurs tout à l'heure sur le tarot. Ça se confirme. Donc, on peut avoir quelqu'un qui est vraiment dans un domaine très caractérisé, très spécifique. On a le chiffre 33, si ça peut parler à certaines personnes. On peut être dans un domaine de finance. On a vraiment une spécialité. Alors, ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde. Mais là, on va nous parler quand même d'une énergie professionnelle, donc un métier, hein, du coup, par rapport à cette personne. Je vais ressentir que cette personne, elle a été un petit peu foufou, dans le sens où on ne réfléchissait pas vraiment aux conséquences de ses actes. Cette personne n'avait pas réfléchi par rapport à vous aux conséquences de ses actes. Vous êtes parti évidemment sur un nouveau départ, donc pour vous, vous avez mis un fin. Vous avez mis un stop et un frein à cette situation. Vous êtes évidemment en séparation, même si entre vous, il y a eu des bons moments. Vous aviez du bonheur, vous aviez de la joie, vous aviez du sourire en fait quand vous aviez vu cette personne, ou ne serait-ce que même par rapport à des échanges. Quand vous receviez un message de cette personne, vous étiez plus qu'enjoué, et on m'envoie inversement. Donc, vous avez posé des limites avec le sourire parce qu'en fait, là, c'est à votre initiative. Vous avez pris l'initiative, en fait, d'un nouveau départ vous concernant, bien conscient de cette toxicité. Du coup, ou alors un aspect financier qui venait bien polluer un nouveau départ. Donc, je vais ressentir une énergie d'immaturité aussi qui n'a pas permis une concrétisation. Donc vous avez soif d'équilibre, vous savez que cette relation manque d'équilibre. On peut nous parler, comme je parlais aussi, d'un domaine de spécialité, ça peut être les finances, ça peut être la santé, on peut être aussi dans un environnement tel que, on peut être aussi membre, je vais ressentir, ou avoir un métier en lien avec la justice, où on a pu côtoyer la justice. Il y a vraiment cette notion ouais, qui est marquée. Alors, ça peut ne pas parler à tout le monde, évidemment. Mais plus généralement, je vais ressentir, vous êtes protégé par rapport à des énergies tierces. On va m'envoyer que dans certains cas, ça ne parlera pas à tout le monde, vous avez été touché. Donc, on va m'envoyer problème de santé ou vous avez l'impression que quoi que vous fassiez, en fait, ça ne fonctionnait pas. Parce que vous saviez aussi que vous aviez des bâtons dans les roues, en fait, par rapport à cette personne. On peut aussi, par rapport à cette personne, la qualifier comme quelqu'un qui peut avoir une belle notion d'analyse. Du coup, on peut avoir ce côté analyste, ouais, analytique. Quelqu'un qui est plutôt assez dans la méditation, c'est quelqu'un d'assez réfléchi, on ne s'en porte pas comme ça. On peut aussi avoir une personne qui peut être écoutée, qui peut vous avoir écouté. Donc, je vais ressentir, en fait, votre ras-le-bol. Donc, vous avez été vraiment, je dirais, las. Vous avez eu beaucoup de fatigue. Vous en avez eu marre de faire des efforts à sens unique. Pour vous, cette relation était à sens unique. Et vous en aviez eu marre de faire des efforts. Vous avez eu l'impression d'avoir de la patience, de la tolérance par rapport à cette personne. Mais vous avez aussi eu l'impression que cette personne, elle protégeait plutôt des énergies tierces que vous-même. Et pour autant, vous avez passé d'agréables moments ensemble. Donc, effectivement, on a bien une séparation, du coup, très marquée. On a le chiffre 23, le 39, le 35, le 21, le 30, le 43, le 11 et le 41. Donc, il y a un ras-le-bol de cette situation, une grande fatigue, une grande lassitude. Vous souhaitiez un nouveau départ, vous êtes parti vous-même sur votre propre départ, même tout seul, toute seule. Je dirais aussi que vous êtes un petit peu libéré de cette énergie. À un moment donné, vous aviez des énergies
qui était plutôt down, qui était plutôt, je dirais, assez négative. Donc à un moment donné, vous aviez eu la conscientisation nécessaire de vous dire que vous ne pouviez pas continuer dans ces énergies aussi sombres. Ouais, alors pour autant, en fait, cette personne reconnaît et conçoit que bah, vous êtes une aide, c'est comme ça que je vais le ressentir. C'est une personne qui peut amasser beaucoup d'argent, c'est aussi un message. Je vais ressentir que votre arrivée dans sa vie a été une véritable surprise, hein. Vous avez été la surprise, la révélation en fait dans la vie de cette personne. Vous avez pu aussi avoir permis à cette personne de comprendre aussi son environnement, de comprendre certaines choses. Donc si cette personne ne vous avait pas rencontré, eh bien cette personne n'en serait pas là, en fait, n'aurait même pas ces déductions, ces prises de conscience. Il y a vraiment ce mot surprise, en fait. Je vais ressentir, vous êtes une belle surprise dans la vie de cette personne. Il y a vraiment le mot bonté qui va sortir vous concernant. Donc vous avez eu aussi beaucoup de ras-le-bol parce que bah, cette relation du coup manquait d'accord. En fait, vous étiez en désaccord, vous n'étiez pas d'accord sur le comportement de cette personne. Vous en avez eu ras-le-bol aussi parce que bah, cette personne maintenait dans un engagement ou était sous influence ou continuait à maintenir un engagement. Donc pour vous, ça a été aussi un ras-le-bol, mais vraiment complet. Aujourd'hui, en fait, vous avez de l'espoir, vous avez envie de faire des projets, vous pensez à vous, vous avez l'impression que cette situation, elle est encore bloquée, hein. Donc pour vous, vous êtes vraiment très consciente ou conscient évidemment de certains blocages dans cette situation parce que vous avez ce tempérament assez calme, vous avez de la sagesse également pour comprendre les situations. Vous êtes en silence radio, on a vu du coup une séparation. Donc, il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. On a coupé les ponts sur de la communication. Je vais ressentir aussi que cette personne a pu couper les ponts sur de la communication parce qu'il pouvait y avoir également quelqu'un d'autre. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, encore une fois, on prend que ce qui nous parle. Et pour autant, vous avez été plutôt quelqu'un bienveillante, très respectueuse, très fidèle, fidèle de ce lien, fidèle de cette personne. Vous aviez effectivement beaucoup de projets. Pour vous, c'était fluide avec cette personne. Mais je vais ressentir qu'on ne vous a pas tout dit. On ne vous a réellement pas tout dit. Donc là, je vais ressentir une personne en sous-marin, en fait. C'est-à-dire que là, on ne vous en a pas parlé, mais il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait aussi s'intéresser, ou cette personne pouvait s'intéresser à quelqu'un d'autre. Et donc, on ne souhaitait pas vous parler de ça, en fait. Allez, on continue. On va prendre quelques cartes là-dessus. Ouais, moi je ressens que c'est quelqu'un qui avait peur du changement, qui avait peur d'un nouveau départ, qui restait plutôt dans des énergies assez sombres. Ouais, c'est quelqu'un qui pense plutôt au pire plutôt qu'au meilleur, en fait. Il y a vraiment cette notion-là. Et de votre côté, vous aviez vraiment l'impression que cette relation, elle ne pouvait pas fonctionner tel que vous auriez espéré, en fait, ce changement.
Ouais, donc, ouais. Cette personne, quand elle vous voyait, il y avait beaucoup de sourires et beaucoup de joie, que ce soit dans la communication ou dans le visuel, dans, on va dire dans l'aspect de la matière. Donc, on a pas mal de culpabilité. Ouais, cette personne, elle a été plutôt, je dirais, embourlinguée par ses peurs. On a mis plutôt ses peurs en avant. Donc, cette personne, elle a manqué de sécurité, en fait, vous concernant. On nous parle bien, en fait, d'un rejet. Donc, cette personne, elle se sent coupable, elle a la culpabilité parce que, ben, en fait, il y a un rejet, clairement. Dans certains cas, vous pouvez rejeter aussi cette personne, mais bon, je dirais qu'au départ, cette personne, ben, voilà, vous avez rejeté. Vous vous êtes senti, cette personne a fait accentuer, en fait, une blessure aussi en vous, de différence. Vous aviez davantage compris à quel point vous étiez différente. Et cette personne vous a trouvé comme quelqu'un d'à part. Et pourtant, on va m'envoyer le feu, il était vert. Cette personne aussi, elle ne se sépare pas d'une relation actuelle ou d'une ancienne relation. Donc, il faut que cette personne, elle se libère aussi. Donc, bah, pour vous, malgré une belle volonté, bah, le terrain était miné. Hein, il y avait un piège, le piège de cette relation, d'une relation là qui fait barrage, hein, très clairement. Hein. Donc, cette relation, du coup, bah, amène aussi beaucoup d'obstacles. Alors, dans certains cas, ça ne parlera pas à tout le monde. On peut nous parler d'humiliation d'une personne, du coup, bah, qui, de par son comportement, vous a fait ressentir une blessure d'humiliation. Vous êtes senti humilié, humilié par rapport à une officialisation qui n'a pas eu lieu. Vous êtes senti humilié par rapport à on va dire, cette énergie, je vais ressentir générale, mais d'emprise. Donc là, il y a quelqu'un qui fait clairement barrage. Vous êtes senti humilié par rapport à ça. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Là, j'ai un message un peu plus particulier. Donc, on peut nous parler d'une personne qui a pu faire de la prison. Alors, attention, qui peut être en prison ou qui a pu être dans son passé, du coup, emprisonné ou ça peut être quelqu'un de très proche de soi. En tout cas, il y a une énergie avec une personne qui a été emprisonnée. Mais attention, c'est un message un peu plus particulier. Et pour cette personne-là, cette énergie-là emprisonnée, je vais ressentir que c'est une personne qui avait hâte de sortir ou qui a hâte de sortir. Mm. Vous avez eu l'impression, évidemment, que vous ne pouviez pas avancer davantage dans cette relation. Vous aviez là vraiment l'impression que cette personne, malgré tout, elle persistait, hein, du coup, dans ses croyances limitantes. Ça, vous aviez bien cerné cette personne pour ça. On va me dire qu'il y a eu du mal de fait. On est conscient du mal qu'on a fait. Ouais, donc cette personne avait un problème d'acceptation. Alors, on a eu du mal et on a refusé d'accepter du coup ce lien. Et pour autant, vous êtes un être de lumière, donc vous souhaitiez le bon pour cette personne. Cette personne, elle ne s'est déjà même pas acceptée réellement telle qu'elle était. Donc, pour déjà accepter autrui, il faut aussi s'accepter soi-même.
Cette personne, effectivement, on l'a vu, hein, a préféré rejeter cet amour, ce lien, cette relation, cette connexion. On ne sentait pas la possibilité d'avancer, d'évoluer. Ouais, donc cette personne, elle a été en grand déséquilibre, évidemment, parce que bah, cette personne, elle est tout simplement pas alignée. Donc cette personne, il va falloir reprendre en fait l'énergie nécessaire. Il va falloir faire preuve de courage, parce qu'effectivement, bah, cette personne, pour elle, vous êtes différente. Donc il faut accepter du coup vos différences pour évoluer. Donc, je vais ressentir quand même qu'avec vous, cette personne, elle se sentait vraiment bien. Mais vraiment bien. Donc, on a de la culpabilité parce que ben, aujourd'hui, on est dans un total déséquilibre. Parce qu'on a privilégié ces différences alors qu'en réalité, eh bien, on est tout à fait capable d'être avec quelqu'un malgré des différences. Cette personne, elle doit aussi changer, elle doit évoluer, elle doit aussi être différente de ce qu'elle est réellement. En tout cas, aujourd'hui. Donc cette personne, elle est poussée aussi à aller de l'avant, à savoir se faire confiance. Et c'est seulement, d'ailleurs, quand on a confiance en soi, eh bien qu'on peut faire les bons choix. On est déjà honnête envers soi-même, donc on ne peut l'être aussi qu'envers les autres. Je vais ressentir que votre éloignement amène quand même du positif. Notamment par rapport à l'amour. On a encore une fois tout un tas de peurs, la peur du changement, la peur de cette différence. Votre différence a fait peur à cette personne. On va nous dire que vous avez jugé aussi cette personne, mais que cette personne, elle a eu peur en fait du jugement. En fait, on n'a pas accepté votre lien parce qu'on a eu peur d'être jugé, même si vous êtes quelqu'un de bien. Quelqu'un qui a son cœur qui est bien verrouillé. En fait, cette personne cache ses émotions, tout est caché à l'intérieur. On cache également aussi sa véritable nature, son moi profond. Et pour autant, cette personne, elle a vraiment un potentiel, mais c'est brimé en fait. Le cœur, il est enfermé à double tour depuis longtemps. Donc cette personne, elle n'est pas non plus elle-même. Mais je ressens vraiment que cette personne, elle est vraiment consciente de vos valeurs, de votre différence, des bons moments. En fait, cette personne, quand elle pense à vous, elle se rappellera toujours des bons moments que vous avez passés ensemble. Ouais, c'est complètement ça. Cette personne, elle est poussée à changer, en fait. Il faut avoir du courage pour changer. Elle est en profond déséquilibre parce que effectivement, on reste ancré dans des schémas, on reste ancré dans des croyances. On ne se sort pas d'une zone de confort. Donc, on va nous parler aussi d'un déplacement qui n'a pas eu lieu. Vous souhaitiez du coup partir en voyage, vous aviez pu avoir un projet de week-end, de vacances ou pourquoi pas un déplacement commun. On va dire que cette entrevue n'a pas eu lieu parce que cette personne doit changer en fait, tout simplement. Mais vraiment doit changer. Ouais. Donc vous êtes parti parce que ben, cette relation elle stagnait, vous êtes parti parce qu'il n'y avait pas d'acceptation de sentiments. Et cette personne, elle ressent une grande culpabilité. Elle a privilégié ses peurs. C'était quelqu'un qui était très angoissé par rapport à l'amour. Et puis, votre différence. Vous étiez extrêmement différente. Vous êtes opposés dans certains cas.
Donc, cette personne, elle a aussi du rejet parce que non, elle a de la culpabilité parce qu'elle vous a complètement rejeté, hein. On a de la culpabilité sur un déplacement qui n'a pas eu lieu. On a de la culpabilité sur un changement qui n'a pas eu lieu et qui a amené votre départ. Vous ne pouviez plus vivre comme ça. Un message avec l'archange Michael aujourd'hui, en ce dimanche sacré. Quelqu'un qui prend tout son temps, qui a besoin de réfléchir. Mais alors pour lui, la réflexion, c'est lent. Ou pour elle. On nous parle bien effectivement de confiance en soi. On nous parle bien évidemment de quelqu'un qui n'avait pas confiance en soi. On vous incite évidemment à avoir confiance en vous, mais en fait, cette personne avait aussi un gros problème de confiance en soi. Mais alors un gros, réel problème. Donc on manque de courage, c'est sorti. Cette personne doit se faire confiance, doit trouver le courage en elle nécessaire, tout simplement pour avancer. Trouver de la sagesse, de la créativité. Alors, il y a un manque de confiance en soi. Dans certains cas, on a même pu avoir un manque de confiance en soi qui a amené cette personne à rejeter ce lien et créer une séparation. Donc là, le message, il est quand même assez fort. On a de la culpabilité de vous avoir rejeté. On peut nous parler de quelqu'un de tranchant, qui peut être assez autoritaire. On va aller voir un message avec l'archange Raphaël. Ouais, il y a vraiment cette notion de rééquilibrage. Ouais, cette personne, elle n'est pas alignée avec elle-même. Donc, ça ne crée évidemment qu'un déséquilibre. Cette personne, elle est poussée à se réaligner. Voire même à s'aligner tout court. On a vraiment l'acceptation. Donc là, on a vraiment une personne qui doit accepter de se faire confiance, qui doit accepter d'être équilibrée, qui doit accepter ses sentiments. En fait, là aussi, le message, il sort quand même beaucoup. Vous, ça vous a mis dans des énergies plutôt négatives. Hein, vous êtes plutôt senti humilié par rapport on m'envoie le mot trahison. Hein, pour vous, vous l'avez vécu comme une trahison. Hein. Donc, oui, je ressens quand même que cette personne, elle est poussée évidemment à accepter ses sentiments. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vais ressentir ultérieurement, à un autre moment, en fait, cette personne voudra faire un déplacement ou vous inviter. Il pourrait y avoir une notion de vacances, de voyage, de week-end, mais ce ne sera pas les habitudes de cette personne, mais je vais ressentir ce fait-là, ce mouvement-là qui aura lieu. On nous dit bien aussi que vous êtes détaché de cette situation et on ne peut qu'évidemment que comprendre. Un message de Marie. Ouais. Alors, on peut être aussi croyant. Je vais ressentir effectivement, ça peu importe les religions d'ailleurs, hein, mais je vais ressentir aussi il y a cette notion aussi d'abandonner ce contrôle. On a quelqu'un qui est trop dans le contrôle. Donc, cette personne, elle est poussée aussi à lâcher prise, lâcher, céder tout simplement ce contrôle hein, pour faire vivre son enfant intérieur. Vous avez réveillé son enfant intérieur, mais
On a vraiment quelqu'un qui est dans le contrôle, mais extrêmement dans le contrôle. Donc là, c'est vraiment un message assez particulier hein, pour des personnes qui sont quand même assez proches, du coup, peu importe ses croyances, je dirais de l'univers. Donc vous avez vraiment une grande, je dirais une grande foi aussi par rapport à vos propres croyances. Dans certains cas, on a encore foi, on maintient cet amour, on a de la conviction, on espère que ça va se produire, se réaliser. Et vous vous êtes senti aussi bien blessé, malgré les sentiments et l'amour que vous pouviez porter à cette personne. Là, on a quelqu'un qui ne sort pas du contrôle. Donc, on a un problème de sentiment. C'est quelqu'un qui est dans le mental, on est dans l'ego, mais on n'est pas dans le sentiment. Donc, il peut y aussi avoir un problème avec une union. En lien avec une union, un engagement. C'est ça. Donc, il faut vraiment s'affirmer. Donc, on nous parle quand même de rééquilibrage, savoir s'équilibrer, se rééquilibrer. Donc, on peut avoir une connexion avec la nature, avec les animaux. Et c'est surtout aussi, il faut trouver du coup la force en soi pour avancer positivement. En fait, cette personne, elle pense certaines choses, mais elle fait tout le contraire. Cette personne, elle est poussée aussi à davantage développer son intuition, parce qu'on a des réponses à ces questions, mais cette personne est fermée. Donc on n'a pas affaire à quelqu'un de très spirituel. Donc cette personne, elle est poussée aussi à écouter ses bonnes intuitions, de se servir de ses intuitions pour pouvoir avancer sur son bon chemin. Je vais ressentir aussi de trouver le positif, alors que cette personne voit tout en négatif. Donc c'est sûr que si on voit tout en noir, ben, les choses, elles ont bien du mal à avancer. Forcément, on n'a pas les énergies de combattants, de conquérants. On a déjà baissé les... Ouais, on a déjà... oui. On a déjà plié, en fait, avant de s'être même battu. On va aller voir un message, du coup, de la personne pour qui vous regardez. Qu'est-ce que cette personne, elle ressent? Qu'est-ce que cette personne pense? Dans quel état d'esprit cette personne se trouve aujourd'hui? Merci. Bah, c'est complètement ça. On a vraiment quelqu'un qui est prisonnière de sa vie, prisonnier de sa vie. Pour autant, la vie de cette personne pèse et ne lui convient plus. Quelqu'un qui n'arrive pas à se décider. On a affaire à quelqu'un d'indécis, c'est sorti dans le tarot. On n'arrive pas à tout chambouler, on se sent pieds et poings liés et on garde foi. Quelqu'un qui garde foi, et cette personne, elle est très optimiste parce qu'elle sait qu'elle finira par s'en sortir. Cette personne sait qu'elle finira par se libérer. Alors, j'ai un message qui est complètement à part. J'ai vu une personne emprisonnée. Alors, attention, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, je le dis, hein, ce que j'ai vu. Cette personne a l'espoir, évidemment, que cette personne finira bien par se libérer. Je l'ai bien vu, hein, cette envie de sortir, où il y a vraiment cette notion-là. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Ou alors, autour de vous, vous avez pu avoir aussi une personne emprisonnée. Et oui, donc on nous parle bien de remords et de regrets. Donc cette personne, du coup, sait que cette situation entre vous aurait dû être bien différente. Cette personne sait aussi que ce qu'on vous fait vivre, c'est pas fun, c'est pas tout beau, tout rose. Cette personne aussi se dit, si c'était à refaire, je crois qu'il faudrait refaire les choses complètement autrement. Cette personne se dit, mais en fait, au stade où nous en sommes aujourd'hui, et si je pouvais revenir en arrière, si je pouvais refaire l'histoire.
Donc, on est pour autant prisonnier de sa vie. On peut quand même avoir quelqu'un qui peut avoir des croyances. Donc, peu importe les origines et peu importe les religions. Et on peut également, alors ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais par rapport à cette fameuse croyance, mais en tout cas, ça par rapport à certains, certaines. Et malgré tout, en fait, cette personne, elle a vraiment besoin de vous parce que vous êtes force de courage, vous êtes quelqu'un de combattante, vous êtes force de conviction, vous avancez dans votre vie. Donc, vous êtes un réel soutien pour cette personne, ne serait-ce que par vos pensées, énergétiquement. Énergétiquement, cette personne vous ressent, vous aviez envoyé des petits messages, cette personne était contente de recevoir vos messages. Donc, cette personne, elle a besoin de vous ressentir, en fait. Vous êtes aussi une inspiration parce que vous êtes soif d'amour. Cette personne sait que vous êtes réellement dans l'amour. Mais alors vraiment, déjà différent de cette personne, mais aussi différent de proches de cette personne. Et pour autant, évidemment, on a des remords et des regrets parce que la vie pèse, c'est la vie de cette personne pèse, ne convient plus à cette personne. Et ça pèse parce que cette personne, elle n'arrive toujours pas à se décider, elle a un manque de confiance en elle, mais vraiment. Voilà pour ce message du jour, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter marieamedivine@gmail.com. Je vous souhaite un excellent dimanche. Prenez bien soin de vous tous et toutes et soyez heureux, heureuses. On se retrouve très très vite. Merci de m'avoir suivi.